Très chers amis, Shavua Tov, une semaine bonne, remplie de joie et de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, sur tous les fronts et dans tous les domaines. Nous allons fêter cette semaine Purim. Et donc d'ores et déjà, je vous souhaite à tous Purim Sameach. Purim étant une journée où il est très conseillé de beaucoup prier, alors je vous souhaite qu'Akadosh Baruch Hu agrée toutes nos prières, Be'ezrat Hashem. Bien sûr, on n'oublie pas de donner Machatzit HaShekel, le souvenir du demi-cycle d'argent aux synagogues. On n'oublie pas de donner Matanot Levionim, des cadeaux pour les pauvres. Et on n'oublie pas de donner, bien sûr, Mishloach Manot, les dons alimentaires, comme on dit, entre nous pour permettre à tout un chacun de bien préparer le Mishté de Purim et aussi pour resserrer les liens d'amitié et d'union entre nous tous. La fête de Purim est étonnante. Pas tout le monde fête Purim en même temps. En général, dans la plupart des endroits, on fête Purim le 14 Adar. On jeûne le 13 Adar et on fête Purim le 14 Adar. Sauf à Shushan, la ville même de Shushan, qui se trouve en Iran, ainsi qu'à Yerushalayim, ainsi que dans toutes les villes réputées être entourées de murailles à l'époque de Josué. Eh bien, dans toutes ces villes-là, il doit y en avoir une dizaine, on fête Purim le 15, on jeûne le 13, mais on fête Purim le 15. Comme ça, les Chachamim, c'est-à-dire Mordechai et Esther, à l'époque déjà de Babel, ont instauré les dates de cette fête. Et on ne comprend pas pourquoi dissocier, fracturer le peuple d'Israël en faisant deux dates différentes. C'est vrai que en dehors d'Israël, on fait 2 jours de Yom Tov, mais on a un jour commun avec les habitants d'Israël et on a un jour supplémentaire à cause du doute qui subsistait à l'époque. Mais pourquoi 2 jours complètement différents? Ceux qui fêtent le 14 ne fêtent pas le 15. Ceux qui fêtent le 15 ne fêtent pas le 14. Pourquoi? Encore on aurait dit tout le monde fait le 14 et les habitants de ces villes particulières rajoutent encore le 15 à la rigueur. Mais non, c'est ou le 14 ou le 15 et c'est pas les deux. Non seulement ça, mais regardez, si jamais le 15 Adar tombe Shabbat, c'est possible. Si le 15 Adar tombe Shabbat, alors à Yerushalayim et dans les villes particulières qui étaient entourées d'une muraille à l'époque de Josué, on va lire la Megillah le 14, on va lire le passage spécial de la Torah, ainsi que Alanissim dans la médaille Birkat Hamazon, c'est réservé pour le Shabbat 15. Et le Mishté, le festin de Purim,
avec les Mishloach Manot et les Matanot Evionim, les dons alimentaires et les cadeaux pour les pauvres, on les fait le dimanche 16. On ne peut pas faire tous ensemble Purim. Dans ce cas particulier, on ne pouvait pas faire. Si déjà on lit la Megillah le vendredi 14 avec tous les frères de la diaspora, on ne peut pas tout faire le 14 ensemble. Pourquoi il faut absolument dissocier? On voit dans la Gemara que les Chachamim ont tenu à marquer la différence, à dissocier les 2 jours. Il faut comprendre pourquoi. Dans la Megillah, on nous dit qu'à Shushan, Esther a demandé au roi Achashverosh, son mari, le droit de se battre un jour de plus contre les ennemis. Pourquoi ça ne lui suffisait pas un jour, il lui fallait 2 jours? Un jour ne suffit pas. Elle aime la guerre. Esther aimait la guerre. Comment comprendre tout ça? Alors qu'on est toujours à la recherche de l'union et de l'unité, là, on est dissocié. Haman avait dit à Achashverosh, un peuple qui est éparpillé, fragmenté parmi les peuples. Ils ne sont pas unis, c'est l'occasion de s'attaquer à eux. Quand ils sont unis, on ne peut rien contre eux. Mais là, ils sont toujours en train de se corréler. C'est l'occasion. C'est pour cela que ensuite Mordechai a instauré ces mitzvot particulières de Matanot, les Evionim, et de Mishloach Manot, les dons alimentaires et les cadeaux pour les pauvres, ont une des raisons pour lesquelles ces mitzvot-là ont été instituées, c'est pour resserrer les liens sociaux, pour rétablir l'union et la cohésion du peuple. Alors pourquoi les Chachamim ont dissocié ces 2 jours? Et pourquoi Shushan n'était pas une ville fortifiée à l'époque de Josué? Alors pourquoi les villes qui l'étaient doivent faire le 15 comme à Shushan? Quel est le rapport? Le Talmud Yerushalmi, le Tosafot rapporte au nom du Talmud Yerushalmi que c'est par respect pour Eretz Israël. En quoi c'est un respect pour Eretz Israël de faire un jour séparé des autres? Et donc on veut expliquer la chose suivante. Lorsque Josué a conquis la terre de Canaan, c'est uniquement à partir de ce moment-là, à partir du moment où la terre a été conquise et les bénis Israël s'y sont installés, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a 3 mitzvot. Premièrement, nommer un roi. Deuxièmement, construire le Beth Amikdash. Et troisièmement, effacer, anéantir Amalek. Donc la mitzvah d'anéantir Amalek, c'est une fois qu'on a conquis Eretz Kenan et qu'on s'y est installé, pas avant. Et puisque c'est Yoshua ben Nun qui a conquis Eretz Kenan, c'est pourquoi, en l'honneur d'Eretz Israël, et en l'honneur qui est conquise, et en l'honneur de Yoshua ben Nun, il a été décidé que les villes qui étaient fortifiées à cette époque-là auraient un statut spécial comme celui de Shushan, la capitale de l'Empire perse, et qu'on y fêterait Purim différemment le 15 et non pas le 14.
Mais ça ne nous explique pas tout. Pourquoi Esther a voulu un jour de plus? Et la raison, l'explication est la suivante. Il y a deux sortes de conquêtes, il y a deux sortes de guerres. Il y a la guerre défensive, il y a la guerre offensive. Regardez l'armée d'Israël, ça s'appelle Tzahal. Tzva Hagana l'Israël. L'armée de protection d'Israël. Elle a essentiellement un rôle défensif. Quand on nous attaque, on se défend. Et il y a des guerres offensives. Personne ne nous a embêtés, on est parti faire la guerre. On est parti conquérir, on est parti faire la guerre. C'est nous qui avions provoqué la guerre. Donc il y a deux types de guerres. Lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte après la traversée de Yam-Souf, c'est Amalek qui s'est attaqué aux bénis Israël. Et Moshe a dit à Yehoshua, Moshe a désigné Josué, son élève, son disciple le plus fidèle, et il l'a mandaté pour constituer une armée et pour s'attaquer à Amalek. Mais c'était une guerre défensive, parce que c'est Amalek qui nous attaquait, et nous, on doit se défendre. Après que Yehoshua ait conquis Eretz Kenan, et que les bénis Israël s'y sont installés, et que Shmuel a désigné et nommé Shaoul pour être le premier roi d'Israël, alors il y a maintenant la mitzvah de faire une guerre offensive contre Amalek. Shmuel dit à Shaoul, et on l'a lu dans l'Haftara de Shabbat Zachor, Shmuel dit à Shaoul, va et attaque Amalek et anéantis-le. Donc on a une guerre défensive à l'époque de Yoshua, après la sortie d'Égypte, et on a une guerre offensive à l'époque du roi Shaoul. Yehoshua a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il n'a pas anéanti Amalek. Il a seulement affaibli Amalek. Quant à Shaoul, on l'a lu dans l'Haftara, il a failli à sa mission. Il devait attaquer et anéantir Amalek. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Et à cause de cela, il a perdu la royauté. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et Haman provient de cette faute. Parce qu'en laissant en vie le roi d'Amalek, Agag, même si le lendemain, le prophète Shmuel est venu et il l'a exécuté, mais en le laissant en vie, ne serait-ce qu'une nuit, ça a suffi pour lui donner une descendance, Haman. Mordechai et Esther sont des descendants de Shaoul. Alors, Haman a décidé d'attaquer les bénis Israël. Quand Haman a été exécuté, pendu, et que Mordechai a obtenu le pouvoir, il était demandé au roi Achashverosh la permission de se défendre de nos ennemis. Donc le 14 Adar, lorsque les bénis Israël se sont battus
contre leurs ennemis, c'était pour se défendre de l'attaque d'Amalek. C'était pour compléter ce que Yoshua avait fait, avait commencé. Pour Yoshua, à l'époque de Yoshua, après la sortie d'Égypte, c'était aussi une guerre défensive et Yoshua avait affaibli Amalek. Eh bien, le 14 Adar, à l'époque de l'exil de Babel, c'est Amalek qui s'en est pris à nous, c'est Amalek qui nous a attaqués, et nous avons eu le droit de nous défendre. Esther, qui est donc une descendante de Shaoul, et qui veut réparer l'erreur de Shaoul, son aïeul, elle a demandé un jour de plus pour pouvoir attaquer Amalek. Attaquer, c'est une guerre offensive. On va attaquer Amalek. Yoshua a fait tout ce qu'il pouvait faire. Esther dit, nous aussi, nous devons faire au maximum de nos possibilités. Ce n'est pas tant le résultat qui compte, mais c'est l'effort, l'investissement, aller jusqu'au bout de nos capacités. Et Esther a demandé le 15 comme une journée supplémentaire pour attaquer et aller au maximum des capacités, tant que Ahasuerus peut le supporter, attaquer au maximum Amalek. Et voilà pourquoi les Chachamim ont tenu à dissocier ces 2 jours de Purim, parce que chacun commémore autre chose. Le 14 Adar commémore la guerre de défense, la victoire dans la défense, et le 15 Adar commémore la victoire dans l'offensive contre Amalek. Et c'est ça le kavod d'Eretz Israël, que lorsqu'Eretz Israël a été conquise, et c'est pourquoi on prend comme date de référence la conquête de Yoshua ben Nun, donc quand Eretz Israël a été conquise, alors on ne se contente plus de se défendre uniquement, mais on doit attaquer Amalek. Voilà pourquoi 2 jours totalement dissociés, et même quand il y a un problème avec le Shabbat, le 15 tombe Shabbat, etc., il faut malgré tout marquer cette différence, parce qu'elle est fondamentale. On doit se défendre, mais on doit aussi attaquer. On doit être offensif contre Amalek. Amalek représente le Yetzer Hara, il faut l'attaquer et il faut l'éradiquer. Et on attaque Amalek et on l'anéantit en se renforçant dans l'étude de la Torah, en se renforçant dans les mitzvot, et en particulier dans les mitzvot entre l'homme et son prochain, qui ont pour but de renforcer l'union, la cohésion et l'amour dans le peuple. Et aussi par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, les mitzvot et le renforcement dans la émouna, notre foi en Akadosh Baruch Hu, notre confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Amalek avait réussi à nous déstabiliser dans la foi envers Akadosh Baruch Hu, et c'est à cause de ce refroidissement dans la émouna, dans la foi, c'est à cause de cela que finalement on a fauté dans le désert avec la faute du veau d'or, la terrible faute du veau d'or.
Donc voilà, luttons contre Amalek, défendons-nous, mais aussi luttons contre Amalek. C'est ça l'enseignement de Purim, les 2 jours de Purim. Et non seulement ça ne va pas créer une fracture dans le peuple, mais au contraire, et on le voit bien en Eretz Israël, dans des temps normaux, calmes, les gens qui habitent en dehors de Yerushalayim, une fois qu'ils ont terminé leur Purim, ils viennent à Yerushalayim pour s'associer aux gens, aux habitants de Yerushalayim, pour s'associer avec eux dans leur Purim. Et les gens de Yerushalayim, très souvent, voyagent la veille, le 14, en dehors de Purim, pour s'associer avec les autres dans leur Purim du 14. Et finalement, tout le monde fait les 2 jours de Purim, le 14 et le 15. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens font, et le 14 et le 15. On s'arrange pour pouvoir festoyer et remercier Hachem pour tous les miracles et Bezrat Hachem qui nous accorde encore cette année en ces jours sacrés de Purim, les miracles que nous attendons tous avec l'anéantissement et l'extermination de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous veulent du mal, et en nous envoyant la venue de Mashiach Tzidkenu avec la reconstruction du Beth Amikdash, et peut-être pourquoi pas ce Pessah, nous serons tous réunis à Yerushalayim et nous aurons le mérite d'apporter un vrai Korban Pessah et de faire un vrai Seder tel qu'il est décrit et envisagé dans la Torah. Purim Sameach.